Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enseignement et de pratique. Vous avez pu remarquer par rapport aux précédentes que l'environnement a changé. On se retrouve là dans la nature et ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais envie de faire une vidéo dans un espace comme celui-là. C'est chose faite. Et puis c'est une nouveauté aussi dans le thème. Je ne pensais pas aborder ce thème ce mois-ci et il s'est passé un événement dans ma vie qui m'a permis de prendre conscience d'une chose importante que je voulais partager avec vous. Et cet événement important, c'est la mort de mon père, il y a juste là quelques jours. Et le soir même, on a appris qu'il était parti. J'ai réalisé une chose Vous savez, lorsque on perd une personne qui a eu une place importante dans notre vie, c'est comme si nos, notre mémoire activait tous les souvenirs, faisait remonter les choses et nous permettait de prendre conscience. Et la prise de conscience qui a été pour moi vraiment marquante et importante, même si en théorie je le savais, même si je l'avais vécu, mais là c'est comme si j'avais en face de moi toute mon histoire avec lui, qui s'est déroulée juste en un instant, au moment où il est parti. C'est que derrière la souffrance et les blessures, se cache toujours l'amour. Pourquoi je dis ça comme ça? C'est que la relation avec lui a toujours été compliquée et difficile. Ça a été violent, ça a été dur, ça a été violent physiquement, avec les mots, à tous les points de vue. Ça a été la relation la plus compliquée, la plus difficile de ma vie. Et cette relation s'est terminée comme si, en partant, il y avait quelque chose qui se passait, la fin de cette relation avec lui. Et pendant toute une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence, de jeune adulte, ça a été vraiment compliqué dans ma relation avec lui, très conflictuelle. J'ai beaucoup de rancœur, d'amertume, de haine même. Et je me demandais, franchement, je me demandais où était l'amour dans tout ça. Justement, je le voyais pas. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'ai évolué, grandi, pris conscience, on s'est rapprochés, j'ai pu comprendre comment il fonctionnait, qui il était, et j'avais développé beaucoup d'affection et beaucoup d'amour pour lui. Même si on ne pouvait pas parler et se dire les choses parce que c'était pas quelqu'un qui parlait, et justement, c'est parce qu'il n'a rien dit que c'est ce qui m'a le plus aidé et le plus apporté dans ma vie. Ça m'a plus apporté et plus aidé parce que dans l'histoire, il m'a adopté. Mon vrai père ne m'a pas reconnu. Et toute ma vie, jamais je n'ai entendu de sa bouche une remarque comme quoi j'étais pas son fils. Jamais un seul mot. Et justement, parce qu'il n'a pas posé de mots, c'est précisément ça qui marquait son témoignage de reconnaissance que j'étais son fils, ce témoignage d'amour. Et, et en fait, j'ai réalisé que c'était le plus beau cadeau qu'il m'avait fait. Et avant qu'il parte, j'ai pu lui dire, le remercier en fait de tout ce qu'il m'avait apporté, de tout ce qu'il m'avait permis
de vivre et de traverser. Et même si je ne voyais pas quand j'étais enfant l'amour, parce que justement je voyais tout l'opposé et tout le contraire, puisque c'était que des moments de conflit, de violence, de dureté, c'est comme si j'avais réalisé là, le soir même où il est parti, que ma relation et toute ma vie avec lui me permettait de voir, de prendre conscience, de réaliser que derrière la souffrance, derrière la blessure, derrière la violence, se cachait l'amour. C'est comme si, en traversant les actes, les choses qui ont été dites, les choses qui ont été faites, au-delà, j'ai pu le voir en fait, dans ses yeux, dans son regard, dans qui il était, son amour, tout simplement, qui n'a jamais été témoigné dans un je t'aime, mais qui était témoigné par des actes, par des petites choses qu'il faisait, sans demander quoi que ce soit. C'était une attention. Et je réalise à quel point ça m'a marqué de le voir, d'en prendre conscience pleinement dans ma relation là, dans toute ma relation avec lui, que notre relation, tout ce qu'on a vécu, amenait à travers la violence, à travers les blessures et les souffrances, à voir, à prendre conscience qu'il y a toujours eu de l'amour derrière, qui était là, qui ne se voyait pas et qui était voilé en fait. Et je réalise à quel point dans notre vie, dans toutes nos relations, l'amour est voilé par tout ce que l'on vit, par nos blessures, par nos souffrances, par la violence, par le rejet, par la rancœur, par la haine. On peut prendre toutes les émotions, c'est comme si toutes nos émotions finalement étaient comme des voiles qui cachaient une seule émotion, un seul sentiment, un seul état d'être, l'amour. Et c'est comme si tout notre travail consistait à travers la souffrance, à réussir à voir la relation au-delà de ce voile de blessure et de pouvoir ressentir ce sentiment dans notre cœur d'amour. Alors, comment réussir? Déjà, prendre conscience que ce voile de la souffrance, c'est justement un voile, parce que le voir comme un voile, ça veut dire qu'il se cache quelque chose. Ça veut dire que le voile cache quelque chose, comme tous les voiles sont là pour justement donner une apparence. Donc c'est la première chose que l'on voit en réalité. Même quand on prend un voile d'habits, de vêtements, c'est un voile. C'est la première chose que l'on voit. Et ça cache notre corps. De la même façon, les blessures, les souffrances, les douleurs, la violence est un voile qui cache la réalité qui se trouve à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Donc déjà, la première chose, c'est prendre conscience de cette réalité-là. Et si on ne voit pas, si on n'accepte pas que l'amour se cache derrière, on ne pourra pas traverser le voile de la blessure et on restera bloqué et figé dans la blessure, dans la souffrance, dans la violence. Et notre vie sera quoi? Souffrance, violence, douleur. Et on n'en sortira pas. Prenez le temps de
de réaliser justement ce voile de souffrance qui cache l'amour. Après, une fois qu'on a réalisé ça, qu'on a pris conscience de ça, je vais vous proposer justement une pratique, une façon de faire pour vous aider à traverser et à toucher ce cœur d'amour qui se trouve derrière le voile de la blessure. Ça va être le travail le plus compliqué, je ne vous le cache pas. C'est pas si simple que ça, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle, comme on le dit, et ce qui se cache derrière est beau, parce que c'est de l'amour, tout simplement. C'est de la reconnaissance, et c'est la paix, surtout. Et c'est la fin des blessures et des souffrances. Alors la première étape à poser à ce moment-là, une fois qu'on a pris conscience que on va avoir besoin de traverser le voile des blessures, des souffrances, ça va être de volontairement traverser la souffrance, l'agression de l'autre en face, et de regarder uniquement comme si on focalisait notre attention sur l'amour qui se trouvait de l'autre côté du voile. Même si on ne le voit pas, même si on n'arrive pas à le ressentir encore, c'est comme si volontairement on allait éviter de s'accrocher à la blessure et à la souffrance. Parce que vous savez qu'une émotion va à l'intérieur de nous, on a repéré on a appelé ça des neurones miroirs, c'est-à-dire qu'une émotion va générer chez l'autre la même émotion. Et ça a été vérifié en imagerie cérébrale au niveau de l'activation des aires du cerveau. C'est-à-dire que si une personne en face de nous est triste, notre zone à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, va s'activer dans la même zone et évoquer le même sentiment et la même émotion. Si la personne est en colère, ça va fonctionner exactement pareil. C'est pour ça que les émotions sont si puissantes, c'est-à-dire qu'elles se communiquent il n'y a pas besoin de parler. La personne, dans la présence de l'émotion qu'elle vit à l'intérieur, nous communique et nous recevons à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que non seulement nous recevons, mais nous sommes activés dans la même émotion. C'est pour ça que c'est vraiment très compliqué de réussir cette étape-là. Et pourtant, si on veut transformer la réalité de la blessure et lever le voile pour voir la lumière de l'amour qui se cache derrière, nous n'aurons pas d'autre choix que de tout faire pour ne pas rester à nourrir, accroché à la blessure. Si en face la personne est en colère, ça veut dire que comment je vais réussir à faire en sorte que la colère qui est générée à l'intérieur de moi, parce que c'est la réalité, l'évocation de la colère de l'autre génère de la colère à l'intérieur de nous, dans nos émotions de notre personnalité. Et tout notre cheminement de conscience sur un chemin spirituel est justement de réussir à faire ce passage des émotions vécues dans la personnalité vers ce sentiment d'amour qui appartient au sacré, à la conscience, à notre âme. Seulement, cela va impliquer de nous notre participation plus qu'active, parce que on va justement être tellement sollicité dans la blessure, tellement activé à répondre dans la blessure que la seule chose qu'on va pouvoir à ce moment-là réussir à faire, c'est à ne pas rester accroché à l'intérieur de nous à cette blessure qui s'active, mais à la traverser. C'est-à-dire à la traverser en même temps à l'intérieur de nous dans notre cœur, donc à ne pas rester accroché dans notre personnalité, à sentir que cette blessure ne reste pas accrochée
comme des griffes qui s'accrochent et qui font mal. Parce qu'à ce moment-là, si on sent les griffes qui rentrent dans notre corps, on ressent la douleur, on ressent de la souffrance, de la violence même de l'autre. Mais si on ressent que ce qui s'accroche à travers la douleur, à travers cette rage de l'autre, à travers la colère de l'autre, si on traverse ce voile, on voit que si l'autre s'accroche avec nous, si l'autre est violent avec nous, c'est qu'il vient nous témoigner, nous apporter son attention et son témoignage d'affection et d'amour en réalité, parce que dans son cœur, on compte pour lui. Et si on est en colère, si la personne est en colère contre nous, ça veut dire qu'elle tient à nous, sinon on s'en ficherait royalement et il n'y aurait pas de souci en fait. Il n'y aurait pas de problème, la personne ne s'énerverait pas, on ne serait pas blessé, personne ne serait touché et blessé d'ailleurs, parce que l'autre n'existerait pas pour nous. Mais si profondément, intimement, il y a une relation très forte qui existe avec l'autre, alors on va être touché, alors l'autre va compter pour nous, donc nos émotions vont être vécues pleinement et entièrement pour les deux personnes qui vivent la relation. On ne peut pas forcer une personne à réaliser ou à prendre conscience, par exemple, de ce que on vient d'évoquer. La seule personne qui peut changer les choses, c'est nous-mêmes, à l'intérieur de nous, sans vouloir que l'autre prenne conscience. C'est juste la réalité de ce que je vis moi, comment je le vis, qui va changer les choses. L'autre pourra continuer à être en colère, puisque c'est son choix. Mais moi, à l'intérieur de moi, je pourrais voir et reconnaître que dans sa colère, que dans son agacement, que dans sa violence même, c'est de l'amour. Que ces réactions émotionnelles sont des voiles des ombres des émotions, le voile des ombres des émotions négatives, pour aller au-delà. Et donc, prenez le temps de bien sentir la nécessité de ne pas rester accroché à vivre à l'intérieur de nous la blessure, la souffrance, l'émotion négative qui fait mal. Ça veut dire à l'intérieur de nous, à ce moment-là, être capable d'aller regarder à travers l'agression, au cœur de l'agression de l'autre, son témoignage d'amour derrière le voile de l'agression. C'est voir le voile de la violence qui cache une lumière, un témoignage d'amour, un témoignage d'attention de l'autre. Et si on réussit dans notre cœur à faire ça, on aura en même temps réussi à entrer dans notre cœur qui verra le cœur de l'autre. Alors, nos deux cœurs pourront se retrouver, partager et surtout s'aimer entièrement et pleinement. Donc voilà la tâche la plus compliquée à faire, c'est réussir à traverser, une fois qu'on a pris conscience que la blessure, la souffrance, la violence n'est qu'un voile et qui cache derrière de l'amour, à ce moment-là, on va avoir besoin, dans la réalité de ce que l'on vit, de ne pas rester accroché aux agressions de l'autre. Y avoir son cœur, et en faisant ça,
Ça, c'est la deuxième étape. On va avoir besoin de passer à une troisième étape. C'est de continuer à s'entraîner, à le faire régulièrement, à chaque fois. Alors, il y aura des ratés, mais si on s'entraîne régulièrement à chaque fois, si dans la relation à l'autre, et ça, je crois qu'on peut faire confiance aux autres pour nous permettre de travailler cette réalité des blessures et des souffrances, parce que si on regarde bien, finalement, c'est ce qu'il y a de plus courant autour de nous. Donc, je crois qu'on va avoir l'embarras du choix. Il suffit juste de regarder nos relations les plus proches, parce que ce sont elles qui vont être les plus sensibles, dans lesquelles on va ressentir le plus de difficultés, de souffrances, de blessures, de douleurs. Et c'est là où on va avoir le plus d'opportunités de transformer cette réalité et de réussir à lever le voile des blessures et voir l'amour qui se cache de l'autre côté. Donc ça veut dire que, si je résume un petit peu la technique, ça va être d'éviter de rester accroché à la souffrance. Ça veut dire ne pas réagir dans la souffrance à l'intérieur de nous, pour pouvoir passer de l'autre côté et rentrer volontairement, je vais le dire, rentrer avec violence dans le cœur de l'amour de l'autre. Je le dis comme ça. Alors je pourrais dire volontairement et farouchement rentrer dans le cœur de l'autre, en le disant de cette façon-là, en rentrant avec violence dans le cœur de l'amour de l'autre, c'est comme si à ce moment-là, on allait déchirer le voile, justement précisément de la violence. C'est comme si on allait, à ce moment-là, devoir finalement être des guerriers dans notre vie pour affronter les blessures et les souffrances. Jusqu'au jour, à force de lever le voile, de déchirer le voile des ombres, on réalisera que ce voile n'existe pas en réalité, qu'il n'existe plus, qu'il n'a plus d'effet. Alors à ce moment-là, nous pourrons ressentir que nous sommes entièrement et pleinement dans la lumière et dans l'amour. Mais avant cet état de réalisation, il y a des étapes, et l'étape inévitable et nécessaire, ça va être de réussir à partir des blessures, à les traverser. Et on ne peut pas les traverser en disant non, mais non, ça ne me touche pas. On appelle ça le déni, en fait. Et ça, c'est tout sauf un sentiment d'amour. C'est se couper. Oh, mais moi, ça me fait plus rien maintenant. Hein. J'ai pardonné. Non, ça, c'est du passé. À ce moment-là, c'est comme si on mettait un voile d'oubli de nous-mêmes sur nos propres émotions. Et j'ai envie de dire, c'est encore pire. C'est-à-dire que non seulement il y a le voile de la blessure, le voile de la réaction émotionnelle qui est là, et c'est comme si on avait rajouté un autre voile dessus, une sorte de carapace, d'armure, d'insensibilité, d'insensibilisation, qui fait qu'on ne ressent plus. Alors ça fonctionne un temps, c'est vrai, mais ça fonctionnera qu'un seul temps. Et à un moment donné, ça se réveillera. À un moment donné, ça remontera à la surface. Et là, on réalisera que le voile de l'insensibilité, de ressentir qu'on ne ressent pas, qu'on est libéré, que ça ne nous touche plus. On va le croire, on va même croire que on a réussi à atteindre de l'autre côté, sauf qu'on aura atteint un sentiment coupé. Mais on ne sentira pas l'amour dans notre cœur. Et on ne pourra encore moins sentir l'amour de l'autre dans son cœur. C'est impossible. Donc, vous voyez, les voiles peuvent se poser les uns sur les autres, à tel point qu'on en arrive parfois à des situations dramatiques où on a accumulé
les voiles sur les voiles. Et c'est comme si à chaque voile que l'on pose, la lumière devient de plus en plus voilée, cachée. Et donc les ombres deviennent de plus en plus présentes et fortes et puissantes. Et là, on s'enferme dans l'obscurité, dans un monde très négatif, très noir, très obscur, rempli de douleurs, de souffrances, de blessures, de violence, de rejet, d'amertume, de rancœur. Je souhaite vraiment à personne de terminer ses jours dans ce genre d'émotion. Voilà pourquoi quand j'ai pris conscience de ça à la mort de mon père, c'est comme si c'était devenu encore plus vivant, urgent à l'intérieur de moi de continuer ce chemin et de permettre à encore plus de personnes de traverser le voile des blessures. C'est comme si c'était, je vais dire comme une mission, certes c'est vrai, mais on a tous à le réaliser. Et du coup, ça s'est imposé tellement fort pour moi de pouvoir vous proposer ce témoignage. Alors, ceux qui me connaissent savent que je témoigne rarement de mon histoire. Mais là, c'était vraiment très fort. Parce que c'est comme si, en ayant traversé ma relation avec lui, c'est comme si je pouvais voir à travers toutes les blessures que j'ai pu vivre, ressentir, toute la souffrance, toute la violence que j'ai pu subir. C'est comme si, en fait, je ne pouvais voir que l'amour qui était là derrière, et qui a toujours été là derrière. Sauf que si on reste accroché à la souffrance, on ne voit que la souffrance, on ne voit pas les témoignages d'amour. Il y en a toujours. La violence est un témoignage d'amour. La douleur, le rejet, ce sont des témoignages d'amour. Sauf qu'ils sont voilés. Sauf que l'amour est voilé. Et du coup, elle donne un... Voilà, comme si elle portait un manteau obscur ou un manteau rouge sang pour la rage et la colère. Chaque émotion a une couleur, a une note, a une vibration qui éveille à l'intérieur de nous une note, une vibration, une couleur. Et notre mission, notre tâche à chacun d'entre nous, c'est de réussir à rester sur la note du sacré, qui est la note de l'amour, qui est la vibration de l'amour, qui est la couleur de l'amour. Seulement, si on est embarqué par les émotions, on va être chahuté, renversé, noyé, à se perdre dans les émotions et dans les blessures. Et le risque que l'on prend, c'est de ne pas réussir à en sortir. Alors que la seule façon d'en sortir, ce n'est pas lié à l'autre, ce n'est pas lié aux excuses de l'autre, au pardon de l'autre. Non, c'est lié à notre capacité à l'intérieur de nous à franchir, à traverser le voile, ce voile de blessure et de souffrance, et à voir l'amour qui se cache derrière. L'amour est toujours voilé. Et la matière même de la vie est un voile. Le sacré est voilé par la matière. Toute démarche sur un chemin spirituel vers le sacré
nous emmène à aller au-delà de la réalité matérielle, on le sait tous, quand on commence un chemin de conscience. Ça implique et ça inclut ce chemin aussi, surtout au niveau des émotions. Parce que c'est là où c'est le plus compliqué, le plus difficile. Transformer nos émotions. C'est comme si nos émotions étaient le plomb et qu'on allait avoir besoin de cette transmutation alchimique et d'arriver à le transmuter dans cet or qu'est l'amour, qui est la lumière de l'amour et de la vie. C'est vraiment une alchimie, c'est un travail alchimique qu'un chemin de conscience. Je ne dis pas que ce travail est facile, parce que ça va demander de s'entraîner systématiquement. Mais si vous le faites, vous en aurez les bénéfices. Et vous recevrez justement dans votre cœur cet amour qui est caché, qui est voilé. Et vous verrez à ce moment-là, à travers les autres, derrière leur voile de blessure, l'amour qui se cache derrière. C'était un témoignage et en même temps une invitation à prendre conscience de cette réalité, parce qu'on a tous le pouvoir de transformer la réalité des blessures. Je pourrais même presque dire que notre humanité, la place même de l'homme, de l'humain, est de réussir précisément à faire, à poser cet acte, de traverser le voile des souffrances et des blessures pour révéler l'amour qui se cache derrière. Je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous. Et c'est dans ce sens-là que je souhaitais vous partager ce témoignage et cette prise de conscience. Donc n'hésitez pas à faire cette pratique. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo si vous le souhaitez. Ou à témoigner vous aussi. N'hésitez pas aussi à partager cette pratique, cette prise de conscience. Elle est vraiment essentielle. Et même si on peut le savoir, je vais dire mentalement, intellectuellement, en conscience, le fait de le vivre, ça, c'est comme si ça ouvrait notre cœur et ça permettait à notre cœur de recevoir encore plus de lumière et d'amour. Comme si on pouvait avancer plus librement et plus en paix dans notre vie. Et apporter plus d'amour et plus de paix et plus de lumière aussi dans nos relations, dans toutes nos relations. Merci à vous en tout cas pour votre intérêt, pour votre amour. C'est une invitation et je pourrais presque dire c'est une prière d'aller rencontrer cet amour qui se cache derrière le voile des blessures. Donc, à vous de jouer. C'est un vrai acte de bravoure que de réussir à ne pas rester accroché aux blessures et à traverser et à voir l'amour qui se cache derrière. C'est peut-être la chose la plus difficile qu'on va avoir à faire. Je crois qu'il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc à nous de voir maintenant si nous sommes
guerriers de lumière, comme certains les appellent. Plutôt des guerriers d'amour et de lumière. Merci à vous. Je vous souhaite plein de lumière et du coup plein d'amour et plein de transformation de vos blessures en lumière et en amour dans votre vie. Et je vous dis à bientôt pour un autre enseignement. Au revoir.